On a f de x est égal à sinus x sur racine de x plus 4 moins 2 si x est compris entre 0 et p sur 4 f de 0 il est égal à 4 puis f de x est égal x tangente px sur plus x moins 1 si x est inférieur à 0 et supérieur à moins p sur 4. Bon, ici, x0 est égal à 0. Bon, la même chose, quel que soit x appartenant à 0, p sur 4, ici, racine de x plus 4 moins 2 est égal à 0, dans le cas où x est égal à 0. Bon, on a racine de x plus 4 moins 2 est égal à 0, est équivalente à x plus 4, est égal à 2, est équivalente, on va élever au carré, x plus 4 est égal à 4, est équivalent à x est égal, 4 moins 4 c'est 0. Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0p sur 4, bon, racine de x plus 4 moins 2 est différent de 0, car 0 n'appartient pas à cet intervalle. Alors, sinus de x sur racine de x plus 4 moins 2 appartenant à R, cela implique que f de x appartenant à R d'où 0 pi sur 4 est inclus dans le df. Bon. Et on a 2x moins 1 est égal à 0 est équivalent. Pardon. 1 moins cos x. J'ai oublié ici 1 moins cos x ici. 6. Bon, quel que soit x appartient à moins p sur 4, 0, on a x bon, dans cet intervalle bon, moins p sur 4 ici, 0, ici, cosinus de x est compris entre 1 et racine de 2 sur 2, strictement. Car la fonction cosinus de cet intervalle est croissante. Il est croissant, oui. Il est compris entre racine de 2 sur 2 cosinus x, car la fonction qui a x associé cos x est strictement croissante sur moins p sur 4, 0. Donc, un moins cosinus x ne sera jamais nul. Donc, 1 est différent de cosinus x, quel que soit x appartenant. 1 moins pi sur 4, 0.
Bon, donc, quel que soit x appartenant à moins p sur 4, à moins cosinus x est différent de 0, alors x puissance px sur cosinus sur 1 moins cosinus x appartenant à R. Tangente, quel que soit x appartenant moins p sur 4, 0, tangente de p du x, on aura p carré sur 4 appartenant à 0, appartenant à R, pardon, bon, en effet, x appartenant à moins p sur 4, 0, est équivalent à x compris entre est équivalent donc à p carré, moins p carré sur 4, inférieur à px, inférieur à 0. Bon, moins p sur 4, au carré, il est différent de moins p sur 2. Bon, moins p au carré, c'est à peu près 10. 3,, c'est à peu près 10 sur 4. Donc si tu es virgule, pardon, sur 4, c'est 2. Bon, moins p sur 4. Tangente, pardon. 2x, c'est pas px, pardon, j'ai oublié. C'est 2x ici, pardon. C'est 2x de p il est strictement pardon. C'est 2p. 2p sur 4 est égal à p sur 2. À moins p sur 2. Bon, ceci donc est équivalent à px, il est compris entre 0, 2x. Il est compris strictement entre 0 et p sur 2. Donc, quel que soit x appartenant à cet intervalle moins p sur 2, 0, tangente x appartenant à R. C'est pas bon. C'est 2, c'est pas px, c'est 2x. Voilà. Donc, quel que soit x appartient à l'intervalle moins p sur 2, 2x, tangente 2x appartenant à R. Voilà. Donc, cette quantité appartenant à R, alors, pardon, bon, donc, quel que soit x appartenant au moins p sur 4, 0, 2x appartient à moins p sur 2, 0, d'où tangente 2x appartenant à R, alors x tangente 2x sur a moins cos x appartenant à R, quel que soit x appartenant à moins p sur 2, 0. Donc, l'intervalle moins p sur 4, moins p sur 4, pardon, 0 est inclus dans dl. Et comme 0, f de 0, pardon, f de 0, il est donné, il est égal à 4 appartenant à R,
alors le singleton 0 est inclus dans DDF du haut, l'intervalle moins P sur 4, 0 est néant, le singleton 0 est néant, 0 P sur 4 est inclus dans DDF, cela implique qu'au moins P sur 4, P sur 4 est inclus dans DDF. Bon, d'après la construction, F n'est pas défini. D'après la définition de F, c'est-à-dire la construction, F n'est pas défini sur moins l'infini, moins P sur 2, et néant P sur 2 plus l'infini. Donc, du DF est inclus dans moins P sur 4, P sur 4, alors du DF est égal à moins P sur 4, pardon, ici c'est P sur 4, pardon, P sur 4. Donc l'intervalle moins P sur 4 est un intervalle qui est ouvert, qui contient 0. Donc, bon, l'intervalle moins P sur 4, bon, on a F est défini sur l'intervalle ouvert, pardon, donc F est défini sur l'intervalle ouvert moins P sur 4, qui contient qui contient 0. Voilà. Que contient 0. Maintenant, on va étudier la continuité à gauche et la continuité à droite de 0. Bon. Étudions la continuité à gauche. Et bon, on va commencer par à gauche. Bon, à gauche, de x0 est égal à 0. Bon, à gauche, on va étudier la continuité ici, dans la limite. On a, limite de f de x. Quand x tend vers 0 plus, est égal à limite de f de x. Quand x tend vers 0, mais x supérieur à 0. Qui est égal, bon, à limite, f de x quand x supérieur à 0, si cette fonction, c'est sinus x sur racine de x plus 4 moins 2 quand x tend vers 0, x inférieur à 0 est égal, bon, sinus de 0 c'est 0, racine de x plus 4, lorsqu'on remplace x par 0, on aura la racine de 0 plus 4, c'est racine de 4, c'est 2 moins 2 est égal à 0, c'est un format déterminé, donc on va lever ce format déterminé. Donc cette limite est égale à la limite de sinus x, on va multiplier par le conjugué de l'expression de dénominateur. Bon, quand x tend vers 0, x inférieur à 0,
est égal à la limite de racine de x plus 4 plus le facteur de sinus x sur racine de x plus 4 au carré moins 2 au carré quand x tend vers 0, x inférieur à 0 est égal à la limite de racine de x plus 4 plus 2 sinus x sur x plus 4 moins 4 quand x tend vers 0, x inférieur à 0, bon, x moins 4 moins 4 est égal à 0, est égal à la limite de racine de x plus 2, 4 pardon, plus 2 sur sinus de x sur x quand x tend vers 0, x inférieur à 0 est égal. Bon, cette limite, bon, cette fonction est continue en 0. 0 appartient à son domaine de définition, c'est la somme de fonctions continues. Sinus x sur x quand x tend vers 0 est égal à 1. Alors, limite à gauche de sinus x sur x quand x tend vers bon, limite de sinus x sur x quand x tend vers 0 moins est égal à la limite de x de sinus x sur x quand x tend vers 0 plus est égal à 1. Donc est égal à la limite de racine de x plus 4 plus 2 quand x tend vers 0, x inférieur à 0 multiplié par la limite de sinus x sur x quand x tend vers 0, x inférieur à 0. Bon, x supérieur à 0, pardon. C'est déjà... Je travaille avec x supérieur à 0, pardon. X supérieur à 0, ici x supérieur à 0. Bon, l'expression x supérieur à 0, c'est d'en haut. Bon, x supérieur à 0, pardon. Ici, x supérieur à 0, x supérieur à 0, enfin x supérieur à 0. Bon, cette limite, il continue en 0, donc limite quand x tend vers 0, c'est l'image de 0 par cette fonction. Donc c'est 0 plus 4, racine, plus 2, multiplié par, ici c'est 1, racine de 4 plus 2, multiplié par 1, c'est racine de 4 plus 2 est égal à 4. 4, c'est f de 0. Donc, limite de f de x, quand x tend vers 0 moins, 0 plus pardon, est égal à f de 0, alors, pardon, f de continu en 0. Continue en 0 à droite. Bon, ici j'écris à gauche, mais ici à droite. Bon, je travaille avec x, c'est à droite, pardon. Bon, la continuité que j'ai étudiée, c'est à droite de 0. Pardon. Maintenant, on va étudier la continuité à gauche. La continuité à gauche de 0. Bon, étudions la continuité de f à gauche en 0. Bon, on a limite du f de x quand x tend vers 0 moins est égal à la limite de f de x quand x tend vers 0, x inférieur à 0 est égal à x inférieur à 0, donc on va utiliser cette expression. Est égal à la limite de x tangente plus x sur 1 moins cosinus x tend vers 0 moins
Donc il est égal à la limite, bon, de x tangente 2x, ici on va diviser par 2x en bas, pardon. On va diviser ici par 2x qui est égal, bon, à la limite de tangente 2x sur 2x sur, bon, sur x on va l'écrire 1 sur 1x, c'est l'inverse de 1 sur x, donc est égal à 1 sur x, facteur de 1 moins cosinus 2x, x tend vers 0 moins, pardon, c'est 0 moins. Bon, x c'est l'inverse de 1 sur x, alors, bon, x est égal à 1 sur x. Bon, ici, pardon, j'ai oublié 2x. Donc, il est égal à, bon, à limite, bon, l'inverse, ici, on va multiplier ici, pardon, par 1,5. L'inverse de 1,5, c'est 2, donc il est égal à 2 tangentes 2x sur 2x. Quand x tend vers 0 moins sur 1 moins cosinus, ici pardon, si x sur x carré donc il est égal à 2 limites de tangente 2x sur 2x, quand 2x tend vers 0 sur, bon, il y a équivalence entre 2x tend vers 0, bon, entre x tend vers 0 et 2x tend vers 0. Donc, 2x tend vers 0 moins, 2x tend vers 0 moins sur, limite de 1 moins cosinus x sur x carré, quand x tend vers 0 moins. Bon, comme limite de tangente du x sur x quand x tend vers 0 est égal à 1, alors les limites de tangente x sur x quand x tend vers 0 plus est égal à limite de tangente x sur x est égal à la limite de tangente x sur x quand x tend vers 0 moins est égal à 1. Même chose ici, limite de 1 moins cosinus, bon, ce sont des limites usuelles. Limite de 1 moins cos x quand x carré, quand x au carré tend vers 0 est égal à 1 demi. Alors, limite à gauche de 0 et limite à droite de 0, ils vont un demi de cette limite de cette fonction. Donc, on aura 2 multiplié par 1 sur 1 sur 2, qui est égal à l'inverse de 1 demi. Si 2 sur 2 est égal à 4, qui est égal à f de 0. F de 0, c'est 4. Donc, f est continu à gauche en 0 et comme f est continu à droite en 0, alors f est continu en 0. Voilà pour ce cas. Merci pour votre attention. À la prochaine cas.